Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en cette magnifique matinée de 6 degrés en un, j'allais dire en un plein dimanche, mais ça n'existe pas comme phrase, donc on va dire ce beau dimanche. Bon, ce matin, j'étais en train de penser à des échanges que j'ai eus la semaine dernière avec certains de mes associés et je me suis dit, il y a une thématique qui serait marrante à creuser, c'est votre premier jour en entreprise. Vous, alternant, alternante, futur peut-être, stagiaire, vous démarrez un poste. Votre premier jour en entreprise, comment il va se passer, comment il doit se passer, et peut-être en profiter pour aborder quelques mythes ou réalités du monde de l'entreprise. Et donc on parle forcément de tout ce qui est jeune génération. Alors je viens de dire forcément, non, on ne parle pas forcément que de la jeune génération, mais je pense que cette vidéo, elle est principalement dédiée à cette jeune génération. Alors, votre premier jour, à votre avis, quel est le premier truc qui va compter? C'est très facile, on va tous penser à l'heure à laquelle vous allez arriver, parce que c'est le premier sujet qui va vous faire ou pas remarquer. Mettons que vos horaires soient 9 heures, et mettons que le premier journée, vous ne télétravaillez pas, vous veniez, ce qui pourrait être un autre point d'ailleurs abordé. Je vous recommande d'arriver à 8h50 le premier jour, puis 8h55 les jours suivants. Si on veut être à cheval sur les horaires, il est demandé normalement d'être en mode de fonctionnement au moment où vous êtes censé travailler. C'est-à-dire que si vos horaires sont à 9 heures, vous n'êtes pas censé arriver à 9 heures pour commencer à travailler à 9h05, mais pouvoir être opérationnel à 9 heures. Vous pouvez très bien franchir les portes à 8h59 tout en vous asseyant ou vous mettant à votre poste de travail et vous sentir prêt. Mais vous oublieriez quelques règles de base lorsqu'on arrive dans l'entreprise. Donc, vous arrivez à 8h50 la première journée. Pourquoi? Eh bien, pour avoir le temps de prendre en main votre poste de travail, de faire le tour, de vous remémorer un petit peu peut-être les locaux lorsque vous les avez vus la première fois lors de votre entretien d'embauche, ne sait-on jamais. Et 8h55 les jours suivants pour faire le tour des locaux, dire bonjour à tout le monde. Oui, j'ai des gens qui ne le font pas. Pas dans mon équipe actuelle, mais en tout cas, j'ai connu une époque où ce n'était pas d'actualité, c'était trop compliqué d'aller voir les gens qui étaient loin, donc on disait bonjour autour de soi, c'est plus simple. Dire bonjour et s'intéresser quelques instants aux personnes avec qui on partage une grande partie de sa journée, semaine, de ses mois, de son année à venir. Comment est-ce qu'ils vont? Est-ce que il y a des petits points d'échange sur lesquels on peut se permettre d'aller? Les personnes que vous trouverez autour de la machine à café, et pourquoi pas parler un petit peu aussi vous de votre soirée ou de dans quelle forme est-ce que vous vous sentez. En tout cas, échanger. Dire bonjour, c'est bien, et vous pouvez aussi échanger en une ou deux phrases. Ça fait plaisir et ça met les gens en, en mode communication en fait, hein, tout simplement. Donc ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler. Notre jeune génération, elle a un attrait énorme pour le téléphone portable, et moi, j'ai fini par comprendre que le téléphone leur servait beaucoup à travailler. Prendre des notes, faire des recherches, tester des comportements, regarder des tutos vidéo. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais faites attention, vous, à votre premier jour en entreprise, si vous êtes sur téléphone, pensez à cette autre génération qui ne l'utilise pas de la même manière que vous. N'hésitez pas à en communiquer autour de vous lorsque vous faites un travail sur votre téléphone, de le montrer à côté ou de proposer une réaction sur «Tiens, t'as vu, j'ai testé du coup ce qu'on est en train de faire sur téléphone, regarde ce que ça donne sur le mien». Ça cassera tout de suite les mauvaises idées de «Tiens, c'est bizarre, elle est sur son téléphone dès la première journée ou dès le matin». Parce que les messes basses et les ragots, ça va très vite. Et ça, après, c'est une politique d'entreprise. Est-ce que les gens se parlent entre eux, se disent les choses ou pas? Et ça peut vite dégénérer si les gens ne le font pas. Ça, c'est plus le rôle du gérant d'instaurer un bon équilibre au sein de son entreprise. Mais là, on parle de vous qui allez faire votre première journée en entreprise. Vous avez normalement le droit à une pause le matin, une pause l'après-midi. Ça dépend comment l'entreprise a proposé cette politique de pause. N'hésitez pas à vous renseigner. Et je vous conseille de la prendre correctement.
Parce que si vous ne l'apprenez pas au début pour bien faire et que dans le temps, vous décidez finalement de l'apprendre, on va vous juger pour ça. Si dès le début vous êtes vous-même, parce que c'est ce qu'on vous demande en fait d'être vous-même avec vos valeurs, il n'y aura aucun changement dans les mois à venir, on ne se posera pas de questions là-dessus. Donc vous avez le droit de prendre votre pause, elle fait partie d'une bonne productivité, vous reposez un peu le cerveau, vous aérez la tête, et cette pause, vous pouvez la faire en dehors de votre bureau. Comme ça, on sait que vous êtes en pause, c'est aussi plus pratique. Un autre point que je peux vous recommander, c'est de vous intéresser aux autres en dehors du moment où vous arrivez dans l'entreprise, du moment où vous mangez et du moment où vous partez de l'entreprise. Pour moi, c'est peut-être une politique d'entreprise, mais je trouve ça sympa que dans les journées, dans les heures qui passent, vous puissiez aller voir les autres, vos collègues de travail, pour s'intéresser aux tâches qu'ils font, savoir s'ils s'en sortent. C'est-à-dire reprendre contact, recommuniquer, mais sur cette fois-ci la partie professionnelle. Et peut-être que ils auront envie de vous communiquer à quel point c'est compliqué, ou se vider la tête aussi un peu. Encore une fois, c'est toujours le bienvenu lorsqu'on s'intéresse aux autres, que vous soyez timide ou pas. Cassez cette barrière, allez-y. Vous verrez que ce n'est que il y aura un retour qui se fera au fur et à mesure. Plus vous vous intéressez aux gens, plus les gens s'intéresseront à vous. Le midi, si vous avez une cantine, je vous invite à manger sur place et à manger avec les autres. Partagez du temps avec les autres, ce qui ne veut pas dire que toute votre pause doit être avec quelqu'un, mais vous pouvez prendre le temps de manger avec quelqu'un, puis ensuite prendre un temps pour vous. Et tourner le midi, changer de personne, éviter d'être dans un groupe rattaché toujours au même. Les groupes ne sont pas quelque chose de bon pour une entreprise, en général ils sont plutôt nocifs. Les gens qui se regroupent entre eux et qui ne mélangent ensuite plus leurs idées, leurs points de vue, ça finit par créer des mini-pays qui finissent par se faire la guerre. Donc, regroupez-vous, passez du temps ensemble. Forcément, dans tout ce que je n'ai pas dit, mais ça coule de source, c'est qu'en arrière-plan, faites votre travail sur la journée qui est attendue, posez des questions, montrez que vous êtes intéressé en vrai, et donc vous avez le droit de poser des questions. On attend de vous, on va vous observer le premier jour, et on attend de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Donc rester dans son coin, mauvaise idée. Ne pas parler, mauvaise idée. Ne pas communiquer, mauvaise idée. Ne pas respecter les horaires de travail ou d'autres lois ou d'autres obligations de la société dans laquelle je suis, mauvaise idée. Et à la fin de la journée, pour moi, vous partez 5 à 10 minutes après l'horaire pour la première fois, mais dans ce laps de temps, vous ne restez pas devant votre écran. Vous pouvez de nouveau refaire le tour, prendre la température au niveau de tout le monde, savoir si cette journée s'est bien passée, et éventuellement aller voir votre N+1 pour lui donner votre a priori sur cette première journée. Et ça fait une bonne clôture de fin. Ça permet à la personne qui pilote l'équipe de savoir si ça s'est bien passé, qui elle-même va en déduire que ça s'est bien passé, et donc ne va pas commencer à réfléchir sur est-ce que ça s'est bien passé parce qu'on n'en a pas discuté, donc je vais aller dans des auto-jugements et me poser des questions. Non. Vous l'aurez compris, en fait, en entreprise, on attend de vous que vous communiquiez. Plus vous êtes présent, plus vous parlez, plus vous exprimez, plus vous êtes dans des notions et des valeurs humaines, en fait, et bien mieux ça se passera. Donc, n'oubliez jamais ça, que ce soit votre premier jour, que vous y soyez depuis des mois ou des années, ne lâchez pas l'affaire et communiquez, car la communication, c'est la clé. Sur ce, je vous dis petit café, très bon week-end, et à plus.